Mesdames, Messieurs, Monsieur le Directeur, cher Jean-Jacques, je suis à la fois très émue et heureuse de vous accueillir ce soir. Cette soirée était attendue. Ça fait à peu près 10 ans que vous organisez, Jean-Jacques, donc cette soirée prestigieuse au Théâtre du Cournot. L'occasion donc de réunir, alors cette année le nombre est assez impressionnant, les 250 diplômés, donc des 18 programmes de formation de votre école. C'est une très belle idée d'organiser cette soirée au théâtre. Moi, je me réjouis vraiment que des jeunes puissent associer ce lieu à des moments importants et joyeux de leur vie. Vous dire aussi que le théâtre est rempli de jeunesse ce soir et ça, c'est très réjouissant pour nous. Vous dire aussi que nous avons les mêmes valeurs. Voilà, vous accompagnez la jeunesse, vous formez la jeunesse, vous encouragez le lien social. Ce sont des valeurs que nous portons haut et fort au théâtre. C'est peut-être pour ça aussi que notre partenariat est si beau, qu'il est fait d'une belle complicité, de belles connivences. Et j'espère que voilà, il sera reconduit chaque année. Vous êtes un soutien inestimable pour le projet de ce lieu. Merci, merci à tous et chaleureuse félicitations à tous ces diplômés qui vont donc vivre une soirée forcément intense ce soir. Voilà. Merci Stéphanie. Non mais restez là. Merci Stéphanie pour nous accueillir effectivement. Merci à toute l'équipe du théâtre parce qu'il y a à peu près une dizaine de techniciens presque autour de nous pour organiser cette soirée. Ils ont beaucoup de mérite parce que nous, on n'est pas des professionnels, donc on patauge souvent, vous allez pouvoir le constater. Donc ils sont là pour nous rattraper et donc ils nous supportent au sens figuré, mais au sens propre également. Donc merci beaucoup pour cela. Alors merci aussi, monsieur le maire, merci à la municipalité, merci monsieur Dionys du Séjour de nous accueillir depuis 10 ans, je n'avais pas fait le compte. Et puis cette année, en plus, on a rajouté une contrainte de plus, puisqu'on est tellement nombreux que monsieur le maire a accepté qu'on puisse utiliser la salle des illustres pour donc mettre d'autres personnes qui reçoivent donc cette cérémonie par vidéo, en fait. Voilà. Quelques mots sur le théâtre, tout le monde le connaît, donc effectivement, nous sommes très attachés au théâtre. Dans la formation, la culture est importante, vous l'avez dit Stéphanie. La culture, c'est aussi le métissage, et je crois qu'ensemble on métisse, et je parle du mot métissage, certains reconnaîtront Michel Serres dans cette image. Donc effectivement, c'est très important pour nous, et je dis à vous tous qui êtes là peut-être pour la première fois au théâtre, venez au théâtre, il y a des choses formidables qui s'y passent, une programmation mais incroyable, j'ai envie de dire, aussi bien qu'à Bordeaux, Toulouse ou à Paris. Donc venez au théâtre, c'est important. Il paraît que hier soir, il y avait un spectacle de danse qui était magnifique. Bon, alors je ne vais pas faire des claquettes, je vous rassure, mais il y avait un superbe spectacle de danse. Et puis vendredi, pas mal d'entre nous étions à la représentation de la machine de Turing, vendredi à la même heure ici, un spectacle, je ne sais pas quel adjectif, époustouflant, j'ai envie de dire, d'une intensité humaine très forte. Donc d'autant plus que c'était donc un comédien à Genève, Benoît Solès, une pièce qui a eu, je crois, 2 Molières, qui a été jouée au 4. Alors, mais il n'y en avait que 2 sur scène vendredi, hein. Mais il n'en avait pris que 2 ce soir-là. Donc 4 Molières. Cette pièce a été jouée aussi au Festival de Bonaguil. Donc vraiment une superbe programmation. Donc merci et venons partager nos émotions, vos émotions au Théâtre du Cournot. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci. Donc comme je dis, merci de votre présence, Madame la préfète du Lot-et-Garonne, Madame la présidente du conseil départemental, Monsieur le maire et le président de la comité d'agglomération d'Agen. Vous viendrez nous dire quelques mots dans quelques instants. Je vais dire quelques mots sur l'organisation de la soirée. Donc, une partie des participants, et je les salue, sont sur le site de la salle des illustres. Je voulais vous dire, Monsieur le maire, si vous voyez qu'il manque des tableaux,
nos étudiants n'y sont pour rien, parce que j'ai bien vérifié qu'il n'y en avait que 2 réels, les autres sont en restauration, je crois. Donc ils sont sous la houlette notamment de Jasmin, donc ils sont dans une bonne compagnie, et peut-être qu'ils vont développer leur talent poétique, de poète. Bref, je salue donc les internautes aussi qui nous suivent sur le réseau, sur notre site, sudmanagement.fr. Donc la soirée va se décomposer en 4 parties. Une partie, donc le lancement officiel avec les différentes personnalités qui vont dire quelques mots. Ensuite, le parrainage proprement dit, c'est-à-dire dans le passage de relais entre Jean-François Fontenot et Florent, alors voilà, et Florent Desmiaux, donc j'ai inversé les deux, pardon, mais je vous ai dit qu'on n'est pas des faux professionnels. Et ensuite, une partie Pro d'Or, on va récompenser 2 formateurs qui ont apporté beaucoup à Sud Management, et on en reparlera, et puis la remise des diplômes proprement dites. Voilà. Alors, mes remerciements vont aussi à Damien Desplat, qui est à la technique et qui va faire des virgules musicales. Voilà, il est là. Il est en EGC première année. Il y aura en deuxième partie de soirée Lucas Granier qui lui animera au moment du cocktail je ne sais pas où il est, mais qui prendra le relais. À la technique, bien sûr, il y a les techniciens du théâtre. Il y a Alice Garot qui va faire le PowerPoint qui va se dérouler tout au long de la soirée. Joël Deltreil. Nous avons un photographe très important, Julien Domecq. Il sera là, il va prendre des photos. Et en deuxième partie, c'est-à-dire au moment du cocktail, il pourra faire des photos avec les familles. Donc n'hésitez pas, il sera là sur le plateau. Et donc si vous voulez faire des photos un peu personnelles, le photographe est à votre disposition. Je voulais parler de la société Périvision, donc, et les techniciens qui sont là pour la rediffusion de cette soirée. Des décors, ils sont sobres, mais décors qui viennent de Rotomode. Voilà, c'est 2 luminaires. Donc Rotomode lance toute une gamme de luminaires. Donc c'est un produit 100% lot-et-garonnais. Donc merci à Rotomode. Absolue Communication qui fournit les t-shirts des étudiants, les t-shirts blancs pour les EGC1. Dans l'équipe du théâtre, bien sûr, la municipalité, la Chambre de commerce et d'industrie, le conseil départemental, l'État aussi qui nous aide par ailleurs. Voilà. Donc pour lancer cette soirée, je vais demander donc à M. Alain Brugalière de me rejoindre. En attendant, on va lancer un petit film de présentation de Sud Management. Madame la préfète de Lot-et-Garonne, Madame la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne, Monsieur le maire d'Agen et président de l'agglomération, Monsieur le président du SUA, parrain de la promotion 2019 de Sud Management, cher Jean-François, Monsieur le directeur régional du groupe STEF, Florent Dagniot, qui sera parrain des promotions 2020 de Sud Management, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les professionnels, chers apprenants, chers diplômés, chers collaborateurs de Sud Management, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux de vous accueillir aussi nombreux. Nous sommes plus de 700 ce soir pour célébrer nos 250 diplômés de Sud Management. Cela montre la vitalité de notre Business School. Je remercie bien sûr tous les participants élus, chefs d'entreprise, diplômés, leurs parents, les apprenants, futurs diplômés,
et bien sûr les équipes de surmanagement pour leur participation. En quelques chiffres, Sud Management, c'est 56 salariés permanents et plus de 250 intervenants extérieurs. C'est 15 000 personnes formées sur nos sites, sur nos différents sites, Agen, Marmande, Villeneuve et Périgueux. 400 étudiants et apprenants dans notre business school, 18 programmes de bac à bac plus 5. Sud Management se développe de façon régulière depuis ces dernières années. Alors, nouveauté, depuis 2 ans, nous investissons de façon massive et très importante dans le numérique et le mixed learning, terme anglais. Nous utilisons la plateforme Talentsoft, la plateforme leader en e-learning en Europe. Nous avons formé et accompagné plusieurs formateurs dans cette pédagogie multimodale. Courant 2020, nous proposerons plusieurs programmes de formation continue en mixed learning. Nous nous sommes dotés d'un petit studio numérique également pour produire de courtes capsules pédagogiques qui seront intégrées dans nos formations. L'ensemble de nos programmes contient des modules de formation dans le numérique, bien sûr, et un premier résultat a déjà été obtenu cette année. Nous allons célébrer ce soir 12 diplômés IBOD. Alors IBOD, c'est infirmière de bloc opératoire diplômée d'État, en VAE et accompagnés en mixed learning. Nous ne travaillons pas seulement sur le numérique, nous avons aussi investi dans un atelier de soudure, dans une zone de formation pour les conducteurs de chariots élévateurs et de nacelles. Nous serons certifiés d'ici la fin de l'année par la nouvelle norme R400 pour les tests CACES. Tout le monde connaît les tests CACES. En 2020, nous allons retravailler notre système qualité pour répondre aux nouvelles exigences de la certification qualité Calliope. D'autres dossiers et partenariats sont en cours d'étude pour 2020. Je ne vous en dirai pas plus pour le moment. Vous voyez que Sud Management investit et innove pour répondre aux exigences de son environnement et même pour les anticiper. Sud Management est, après l'Éducation nationale, le premier organisme de formation du Lot-et-Garonne. Je vais m'arrêter là pour ne pas trop empiéter sur la remise des diplômes que vous attendez tous. Et solennellement, je déclare ouverte la 25e cérémonie de parrainage de Sud Management. Merci, Monsieur le Président. Donc, je vais appeler Monsieur Jean Dionys du Séjour, maire d'Agen, président de l'agglomération d'Agen, pour nous dire quelques mots avant le lancement du parrainage. Madame la préfète, Madame la présidente du conseil départemental, je salue les équipes, le président de la CCI, les équipes de la CCI, je salue Jeff Fontenot, le SUA, je salue surtout les 250 diplômés dont ça va être la soirée. On est très heureux de vous accueillir ici, à Ducournau, théâtre municipal, théâtre qui est plus que centenaire et qui est un lieu où les Agenais aiment se retrouver pour des moments d'excellence, comme on en a eu autour de la machine de Turing, ça a été dit, mais aussi pour des moments entre nous. Et ce soir, je suis heureux d'accueillir effectivement Sud Management, qui est une belle histoire d'abord, puisque on l'a dit, 10 ans, c'est une très belle histoire, et moi je veux saluer la réussite de la CCI dans cette affaire. La CCI a mis de la constance, y a mis de l'énergie, et résultat du course, Agen a une grande école de commerce, et je veux vraiment la saluer. Après, j'aurai un mot pour les 250 diplômés. D'abord pour dire que Agen est une ville jeune, et c'est sans doute pas assez connu. Plus de 40% de la population d'Agen a entre 15 et 30 ans. C'est pour nous une vraie chance, et on est heureux d'être une ville jeune.
et ça nous donne des obligations en termes de logement, en termes d'infrastructures sportives, en termes aussi de divertissement. Mais c'est un petit peu dans ces habits de ville jeune qu'aujourd'hui on reçoit votre soirée. Donc très bonne soirée, je suppose qu'elle sera longue avec une partie sérieuse et une partie que j'espère plus ouverte. Hein. Donc, et en tout cas, bravo pour ça. Après, moi j'ai envie de vous dire que vous êtes à un moment où votre route est ouverte, donc partez peut-être à travers la France et le monde découvrir ce que vous avez à découvrir pour être d'excellents professionnels. Mais après, pensez au retour, pensez à revenir à Agen. Vous serez épanoui, heureux quand vous, comme Ulysse, vous reviendrez dans votre pays. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite après avoir pris l'air du grand large, de revenir chez nous à Agen. Il y a des choses magnifiques à faire, il y a des entreprises magnifiques à créer. Vive Sud Management et vive Agen. Merci. Merci, Monsieur le Président. Donc si Madame Sophie Borderie, présidente du conseil départemental, veut dire quelques mots, je l'invite sur scène. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, je vous remercie pour votre invitation. Madame la Préfète, Monsieur le maire et président de l'Agglo, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les membres des chambres consulaires, Mesdames et Messieurs. Au nom de tous mes collègues du conseil départemental, je salue toute l'équipe de Sud Management et je la remercie pour son engagement et ses compétences. Sud Management est une école de formation exemplaire à bien des égards. Exemplaire par la qualité de son enseignement, exemplaire par ses résultats et son taux de réussite, exemplaire également car ce qui fait l'ADN de cette école, c'est son ancrage local et c'est sa capacité à offrir des formations adaptées aux besoins des entreprises. Nous connaissons tous l'importance de la formation, aussi bien formation initiale que formation continue. La formation en alternance propose en outre des spécificités et des avantages qui sont désormais pleinement reconnus. Elle permet tout à la fois de dispenser des compétences, des qualifications, mais elle permet également de se mesurer concrètement au mode de l'entreprise en situation. L'alternance permet souvent aux jeunes, me semble-t-il, de prendre confiance en eux, parfois de se révéler à eux-mêmes. Sud Management est véritablement un incubateur de compétences et un outil au service des entreprises, des individus et des territoires. À tous les jeunes récompensés ce soir, je souhaite le meilleur pour la suite. Vous disposez désormais d'un capital d'outils et de compétences qu'il vous revient d'utiliser au mieux. L'avenir est à vous. Alors osez, entreprenez, faites que vos rêves deviennent réalité. Croyez en vous et en l'avenir, c'est vous qui le façonnerez demain. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Je vais demander donc à Madame Béatrice Lagarde, préfète de Lot-et-Garonne, de venir dire quelques mots et pour lancer donc cette soirée. Bien, Mesdames et Messieurs, vous me permettrez de m'associer aux salutations précédemment présentées, ce qui permettra de raccourcir mon propos. C'est avec grand plaisir que je suis ce soir à vos côtés dans ce magnifique endroit. Monsieur le maire, vous avez raison, c'est un endroit assez magique et qui renvoie nos jeunes aussi à la fois à leur histoire, mais aussi à la culture d'un pays qui rayonne de ce point de vue-là dans le monde, comme dans bien d'autres domaines. Alors, je voulais saluer au travers de ma présence Sud Management, un bel exemple de réussite d'initiative locale portée par les acteurs économiques et la Chambre de commerce et d'industrie et qui procède d'une logique pragmatique fondée sur les besoins des entreprises. C'est une véritable interface entre employeurs et étudiants. L'emplacement même de l'école au cœur de l'agropole témoigne de cette étroite connexion entre la formation apportée aux étudiants et l'entreprise. Les chefs d'entreprise, vous savez ce qu'ils disent? Ils disent souvent que leur principal problème est, outre la situation économique, leur difficulté à trouver des profils adaptés à leurs besoins.
Et Sud Management contribue par son modèle pédagogique à répondre à ce défi majeur de l'économie. Les résultats sont là. Sud Management s'est développé pour passer d'environ 20 stagiaires en 1992 à plus de 400 étudiants à la rentrée 2019. L'offre de formation s'est étendue et adaptée aux besoins des entreprises et en particulier des PME. Aujourd'hui, Sud Management est en première ligne pour relever les défis économiques. L'ouverture toujours plus large de l'économie qui transforme les approches pédagogiques et qui implique la maîtrise des langues étrangères et nécessite l'enseignement de matières qui évoluent, l'accompagnement de la mutation économique de notre territoire. C'est un acteur incontournable de transition sectorielle et d'anticipation des évolutions économiques. Et puis c'est aussi une structure de formation qui travaille à l'éthique de l'entreprise, dont j'ai la conviction qu'elle est une condition de succès économique à long terme. Privilégier l'investissement dans le développement des compétences, comme vous le faites, c'est le pari gagnant d'une économie de la connaissance résolument tournée vers l'avenir. Pardon ? Je croyais qu'il y avait quelqu'un qui disait « je ne sais quoi, madame ». Bien. Donc, peut-être disait « stop, ça suffit, c'est trop long ». Donc, comme j'avais 20 autres pages très techno dans le discours, on va laisser tomber. Moi, je voudrais m'adresser à ces jeunes. Une fois n'est pas coutume, vous savez, ça nous fait très plaisir parce que dans les sphères où on évolue, on ne voit pas tant que ça. Madame la présidente du conseil départemental les voit dans les collèges, mais moi, j'en vois pas beaucoup. Donc, je suis contente que vous soyez là. Je voudrais vous adresser ce message. Vous êtes jeunes, vous êtes beaux, la vie vous appartient. Prenez-la à bras-le-corps, mordez dedans. Et surtout, n'entrez pas dans la complainte des doléances, des chouineries. On n'avance pas comme ça. On avance en mordant dedans. Et surtout, en faisant une chose merveilleuse, en réalisant ses rêves. Et je suis sûre que vous en avez plein. C'est ce qui vous différencie de nous, encore que parfois on reste jeune. Et puis, dernière capacité que vous avez, continuez à vous rebeller, continuez parfois à vous indigner, à vous mettre en colère, parce que c'est un signe d'éternelle jeunesse. Et pour ma part, au ministère de l'Intérieur, quand on me dit « vous ne vieillirez donc jamais », je pense que j'ai appliqué ça depuis le début, et ma foi, ça m'a pas si mal réussi. Et puis, comme dit monsieur le maire, une fois que vous aurez exporté vos talents, revenez. On a les mêmes à la maison. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les quatre pour ces messages très encourageants. Nous allons passer maintenant au parrainage et donc je vais demander à Jean-François Fontenot, parrain de la promotion 2019, de venir nous rejoindre. Voilà, si vous voulez dire quelques mots, Jean-François, sur cette année et puis accueillir votre successeur finalement. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, bon, effectivement, c'est très dur de passer après ces talentueux orateurs, bien évidemment. Madame le préfet, Madame la présidente du conseil départemental, chère Sophie, cher Jean, maire d'Agen, cher Alain, donc chers amis, on va dire entrepreneurs, on va dire quelquefois aussi bénévoles au sein du SUA, puis bien sûr tous ces jeunes-là qui ont, je pense, réussi une très belle année, et j'ai compris qu'effectivement il y avait un franc succès encore sur ce millésime 2019 que j'ai la chance de parrainer. Alors à titre personnel, évidemment, je suis un peu sensible à cette belle institution Sud Management qui s'ancre complètement dans le territoire. Alors tout a été dit par Madame le Préfet, par Sophie, par aussi bien sûr le Monsieur le maire d'Agen, mais c'est vrai que nous avons vraiment besoin d'avoir des formations adaptées. On a beaucoup de besoins dans notre département et je suis bien placé pour en parler puisque je suis aussi chef d'entreprise. Et Madame le Préfet le rappelait, on a quelquefois donc des problèmes pour recruter des gens qui sont qualifiés. Et je pense que c'est important de rester au contact des entreprises et ça, vous l'avez fait. Et à titre personnel, il y a quelques années, alors ça ne nous rajeunit pas, mais j'ai suivi une formation à Sud Management qui m'a beaucoup apporté parce qu'elle était un petit peu théorique et sur une thématique particulière. Et je suis très fier d'être le parrain de cette édition, évidemment, 2019. Et puis, pour faire un petit parallèle, bien sûr, aussi avec
avec aussi une institution qui nous est chère, qui est celle du SUA, dont j'ai l'honneur de présider, que j'ai l'honneur de présider. Nous aussi, en termes de formation, avec le SUA, vous le savez, nous sommes plutôt bien classés, puisque depuis 2 saisons, nous sommes premier centre de formation français, ce qui n'est pas rien, évidemment, pour un petit département comme le nôtre, donc ce qui veut dire que quand même, on a aussi quelques idées, des compétences, et puis on a des liens étroits avec vous, puisque nous avons de temps en temps, donc évidemment, des académiens qui sont en formation chez vous, et ces liens étroits aussi ont une réelle importance, donc on est dans une, évidemment, logique, et avec ces synergies, et puis avec cette approche très circulaire, qui fait qu'évidemment, on réagit très vite face à certaines situations. Donc moi je tiens à vous remercier. Et puis je suis accompagné de Philippe Sella, qui lui est le président de l'académie, de notre académie, qui évidemment suit de très près aussi l'évolution de nos jeunes joueurs, parce que évidemment ces joueurs qui sont, on l'espère, talentueux et qui pourront peut-être jouer évidemment à Agen et pourquoi pas ailleurs, puisqu'on évoquait le fait que certains d'entre eux partaient, mais on souhaite aussi qu'ils reviennent, puisqu'évidemment on est aujourd'hui, je dirais, plutôt une terre de formation, mais on souhaite aussi évidemment pouvoir bénéficier de cette belle formation pour faire en sorte que nos équipes, nos entreprises brillent au plus haut niveau. Donc voilà, donc moi je suis très heureux, très fier, et je dis bravo évidemment à ces 250 diplômés qui ont, je pense, évidemment réussi une belle année, qui vont fêter ça avec les honneurs qu'ils se doivent dans les Traboules à Genèse. Voilà, très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, avant de faire monter le futur parrain, je crois que le président, M. Brugalière, doit vous donner un petit trophée pour vous remercier d'être parrain. Donc, si M. Brugalière veut bien monter, donc un trophée est prévu. Donc, vous rejoignez le club des parrains de Sud Management. Voilà. Donc on va demander à Florent Dagneau de nous rejoindre pour le passage. Non, vous restez là pour... Ah ben bien sûr, oui. Je me permets juste de dire un petit mot, Florent, si tu me le permets, puisqu'effectivement le parrain qui va me succéder, je pense avec brio, est bien connu, puisque c'est une entreprise qui est partenaire du SUA et qui œuvre aussi évidemment pour la formation du club. C'est l'entreprise de Steph, et moi je suis très heureux, bien sûr à titre personnel, de passer ce relais. Alors je vais laisser... Ça, le micro aussi, non, le micro. Je vais voir parce que je pense qu'il est un peu fouteux, Florent, donc on va voir s'il est capable de récupérer, de ne pas se visser. Je l'ai fait un peu exprès. Voilà. Félicitations. Merci beaucoup donc à vous. On vous laisse la parole, on vous laisse le champ libre. D'accord, écoutez, très bien. Si vous voulez bien regagner... Je vous le... Ouais. Ah, mais ça fonctionne ici? Oui, oui, ça marche ici, très bien. Madame la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne, Madame la préfète, Monsieur le président de la chambre de commerce de Sud Management, Monsieur le président du SUA, Jean-François, Monsieur le directeur général de Sud Management, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux d'être auprès de vous aujourd'hui pour la soirée et le parrainage de la remise des diplômes 2019. Depuis avril dernier, j'ai la chance de représenter les intérêts de Steph sur les activités à flux frais de cette belle région qu'est le Sud-Ouest. Notre entreprise, finalement, elle est peu connue, hormis peut-être nos ronds bleus que vous voyez sur les routes françaises et européennes. Je vous propose de visualiser une courte vidéo de nos différentes activités.
une des choses importantes qui est rappelée dans cette vidéo, notre société est détenue par plus de 70% du capital est détenu par le top management et les salariés via un plan d'épargne entreprise. Nous recevons d'ailleurs régulièrement ce titre des distinctions et nous en sommes, je dois le dire, relativement fiers. C'est un des éléments de motivation et de fidélisation importants dans notre modèle managérial. Notre taille européenne est le fruit d'un ancrage fort, en local et vivace au cœur des territoires et des zones de production. Au total, ce sont 2500 tonnes de marchandises qui sont livrées par jour dans la région Nouvelle-Aquitaine, cette terre de gastronomie et 3500 tonnes de marchandises quotidiennes qui sont expédiées en France et en Europe. Notre mission, c'est de permettre aux consommateurs français que nous sommes et européens d'accéder à des produits d'exception dans les meilleures conditions de qualité et de sécurité. Pour cela, nos équipes se mobilisent tous les jours pour répondre aux demandes de nos clients. Leur talent, être proactif, qu'il s'agisse de répondre à l'évolution du marché alimentaire, de faire évoluer notre service en fonction de contraintes toujours plus fortes de notre marché. Chez Steph, nous cultivons une grande proximité, une grande affinité économique avec les territoires, les élus, les industriels et distributeurs locaux. À ce titre, Pierre Huguet, ici présent, directeur de la filiale d'Agen, fait d'ailleurs un travail remarquable depuis plus d'1 an et je tenais, Pierre, à te remercier. En France, nous avons 7 régions. Le Sud-Ouest, dont j'ai la charge, compte 9 filiales allant de Niort, Limoges, Brive, Tarbes, Saint-Sevé, Bordeaux, sans oublier bien évidemment donc Agen. Un chiffre d'affaires de 270 millions d'euros. On a 30 000 m² de quais frais, 4 500 m² de quais surgelés. On a plus de 1300 collaborateurs, composés de 1/3 de conducteurs, 1/3 de préparateurs de commandes et de manutentionnaires, mais également 1/3 de personnel administratif et management. Notre métier est de permettre à nos clients, il y en a certains qui sont ici, de l'agroalimentaire, de commercialiser leurs produits sur le territoire français et européen, au plus près des bassins de consommation. Plus de 1000 d'entre eux nous font confiance au quotidien, leur satisfaction est au cœur de nos préoccupations. Afin de respecter nos engagements, nous sommes aussi très attachés au développement de l'emploi et avons besoin de collaborateurs et collaboratrices formés, d'autant que notre secteur d'activité, et je dois le souligner, est en pleine croissance et que nous avons besoin en ressources humaines ne cesse d'augmenter. L'éventail de nos profils recherchés est vaste, puisqu'il s'étend au-delà des personnes de production. Nous avons besoin de commerciaux, des responsables des ressources humaines, des responsables d'exploitation, des contrôleurs de gestion, des experts en maintenance, des ingénieurs et des responsables de maintenance tant immobilière que des moyens roulants. Alors, notre relation que nous avons avec Sud Management aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle notre partenariat avec Sud Management présente une réelle opportunité. C'est un partenariat de longue date qui répond à nos exigences en matière de recrutement. Et d'ailleurs, Francis, qui est ici présent, qui est à la retraite, mais qui intervient encore à Sud Management. Une partie de nos salariés sont d'ailleurs issus de Sud Management. Depuis 25 ans, nous recrutons 2 à 3 étudiants par an. Ce sont tant des étudiants de la formation initiale qu'en alternance. D'ailleurs, un des patrons emblématiques qui n'est pas là ce soir, du Sud-Ouest, Patrick Bianco, qui a été le parrain il y a maintenant donc 10 ans. Nous avons eu aussi à l'honneur d'avoir Francis, je l'évoquais tout à l'heure. Aujourd'hui, en interne, sous la responsabilité de Katia Vallée, qui est aussi présente, DRH de la région Sud-Ouest, avec qui je travaille au quotidien, nous disposons d'un programme d'intégration dénommé Graduate Programme, qui a pour objectif de faire monter en compétences des jeunes diplômés, désireux de se faire confier à terme un poste de responsabilité forte, avec une ambition, sous 5 à 10 ans, de devenir un directeur ou un directeur de filiale adjoint. Confier des missions variées, des projets stimulants, une véritable expérience de management, et ce, en étant accompagné par le directeur de la filiale. Proposer un plan de développement personnalisé avec un suivi et des formations pour compléter le cursus initial. Le Graduate Programme est accessible après la formation de Sud Management avec une mobilité géographique, il faut le souligner. Nous accueillons également tous les ans des alternants dans tous les domaines, exploitants, qualité, CGO, afin de leur faire découvrir l'environnement de Steph et de faire appréhender les différents métiers. C'est un excellent tremplin pour débuter une carrière chez nous. C'est donc une priorité pour nous de nous rendre visibles, comme ce soir, auprès des nouveaux collaborateurs sur notre possibilité de développement de carrière et sur notre manière de les accompagner pour ceux qui montreront leur engagement, leur envie, leur capacité et incarneront nos valeurs, à savoir le respect, l'enthousiasme, la rigueur et la performance. Et quand je suis allé regarder donc, hier soir
par rapport à vos valeurs. Mais écoutez, nos valeurs correspondent aux vôtres, puisque le respect également des personnes, l'engagement, l'exemplarité, l'esprit d'équipe, la solidarité, le professionnalisme et la performance. Je m'engage. Je bois un peu, j'ai la gorge sèche, vous m'excuserez. Alors, je m'engage, donc en tant que parrain, c'est important, pour cette nouvelle promotion à proposer des stages dans notre entreprise, dans le Sud-Ouest. Les 9 filiales que je vous ai présentées tout à l'heure. Recruter 2 étudiants en parcours pépinière, donc à la fin du parcours. Solliciter Sud Management pour des projets d'entreprise. Nous avons un projet ambitieux dans la région Sud-Ouest. Comment satisfaire davantage nos clients. Et j'aurai l'occasion finalement de solliciter les étudiants pour travailler donc avec nous sur une méthode. Et accompagner bien évidemment les étudiants tout au long de leur formation dans le cadre de notre politique sociale et sociétale. D'ailleurs, je dois le souligner, la semaine dernière, nous avons remporté donc le prix du public de la nuit de la RSE. À ce prix, c'est tout notre engagement en matière de responsabilité éducative qui a été récompensé à Paris. Un bel encouragement pour tous les salariés et nos partenaires qui s'impliquent dans ces actions à nos côtés. Voilà ce que je souhaitais vous préciser de notre belle entreprise. Merci beaucoup, Monsieur Dagneau. Je crois qu'on peut l'applaudir. Et on va demander donc à vos filleuls, les EGC première année, de monter sur scène pour échanger avec le nouveau parrain. Voilà. Donc voici les premières années, donc en t-shirt blanc, et puis on va demander à l'association des étudiants de Sud Management d'être sur scène aussi. Peut-être Eliane, je ne sais pas où est Eliane aussi, qui a contribué à encadrer l'équipe. Donc si Eliane veut nous rejoindre sur scène. Voilà Eliane. Voilà, et donc on va laisser la parole à Gaëtan Ricolfi, voilà, qui va nous dire quelques mots en tant que président de l'ADES. Merci. Mesdames, Messieurs, Sud Management, bonsoir. Président de l'association des étudiants, je succède fièrement à Cindy Richard, que je voudrais ce soir remercier pour son investissement, son aide et sa bienveillance. Nous renouvelons les membres du bureau de l'ADES comme chaque année. J'ai donc l'honneur de vous présenter ce nouveau bureau. Lisa Norbella, la secrétaire. On peut l'applaudir. Aymeric Sourbet, le trésorier. Lucas Granier, le responsable événementiel. Manon Soleil-Avou, secrétaire. Roxane Malater, la vice-présidente. Nicolas Hamon, vice-secrétaire et vice-trésorier. Maxime Santo, vice-trésorier. Pauline Robert, vice-responsable événementiel. Lauriane Fizel, responsable partenariat. Et Maëva Pichon, la responsable communication. Voilà, je crois qu'on peut vraiment les applaudir. Pour cette belle année 2019-2020, plusieurs projets ont été définis. La continuité du développement du réseau entreprise, commencé par l'ancien bureau, ce qui permet
chaque année d'aider les étudiants à trouver des stages ainsi que des contrats étudiants. Être à l'écoute des étudiants pour leur proposer des événements correspondant à leurs attentes. Davantage de soirées étudiantes afin de renforcer le lien entre les étudiants, qu'ils soient en formation initiale ou continue. La 2e édition du Week-end Ski en Andorre, prévue pour janvier 2020. Et bien sûr, le traditionnel week-end d'intégration pour la rentrée septembre 2020. D'autres projets sont en cours, comme l'installation d'un préau pour les étudiants fumeurs ou la mise en place de pulls représentant l'association et l'école. Je tiens à remercier toutes les personnes qui participent au bon fonctionnement de l'association, en particulier Catherine Lignac et Eliane Fourteau, pour sa bienveillance à la fois pour l'association et pour tous les étudiants de Sud Management. Je remercie également notre partenaire, la Société Générale, et merci à toute l'équipe formatrice et administrative de Sud Management. Nous espérons être au plus près des étudiants au sein des différents programmes. À présent 11 dans l'association, nous représenterons Sud Management et nous ferons tout pour pérenniser son excellente formation. Félicitations à tous les diplômés et le meilleur reste à venir. Pour finir, je remercie le parrain sortant, M. Jean-François Fontenot, président du SUA, pour son aide, et j'accueille chaleureusement notre nouveau parrain, M. Florent Dagneau, directeur régional sud-ouest du groupe STEF. Pour fêter la réussite des diplômés 2019, nous vous attendons à partir de minuit à l'Eldorado pour la 3e partie de la soirée, où l'entrée vous sera gratuite grâce au bracelet distribué à votre arrivée. Merci pour votre attention. Au nom du bureau des étudiants, nous vous souhaitons une agréable soirée. Merci beaucoup. Monsieur Dagneau a prévu de vous voir, mais plus tard, pour mettre en place un certain nombre d'opérations. Il a préféré traiter ça avec vous en direct, en petit comité. Donc, ça sera suivi d'une réunion pour formaliser de façon très concrète ce que vous allez faire ensemble cette année. Voilà. Merci beaucoup. Je vous laisse regagner vos places et à tout à l'heure. Voilà, donc merci beaucoup, Florent, si vous permettez, pas Damien, Florent. Merci beaucoup, et donc on a prévu aussi de vous faire un petit cadeau symbolique, qui est donc un trophée du Club des Parrains, et je crois que c'est vous qui devez me l'amener, non? Ah oui, non? Bon, alors c'est moi qui le prends. Voilà, merci beaucoup. Voilà, un petit souvenir de cette soirée, et puis à très bientôt, puisqu'on a prévu de se revoir dans l'année. Donc, juste un dernier mot. D'être parrain, c'est une vraie responsabilité. Je reprends donc les mots de Francis qu'il avait peu donnés. Quand on est parrain un jour, c'est parrain pour toujours. Et je crois que vous me l'aviez dit quand on s'était rencontrés la première fois il y a 15 jours. Donc voilà, sincèrement, devant vous, je prends l'engagement. Je me rendrai disponible pour voir les étudiants, discuter avec eux. Encore une fois, les intégrer dans notre belle entreprise, comme vous avez pu le voir tout à l'heure. Et voilà, donc c'est un vrai engagement et je prends l'engagement devant vous en tous les cas. Merci à vous. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut applaudir Monsieur Dagneau et la société STEF. Je vais demander maintenant à l'équipe de Sud Management, parce qu'on a évoqué l'équipe, mais j'aimerais que les membres de l'équipe qui sont là puissent me rejoindre sur scène, puisqu'on va délivrer 2 pros d'or. Donc si l'équipe de Sud Management veut bien, ils sont timides, ils ne vont pas oser venir, mais j'espère bien que quelques-uns vont se dévouer quand même. Eliane.
Joël, Estelle, Valentin, Philippe, Florence, Francis, Catherine, Pauline, Sophie, Chantal. Très bien. Voilà, alors une partie de l'équipe donc, qui œuvre au quotidien à Sud Management. Et cette année, nous avons décidé d'honorer 2 formateurs qui vont prendre leur retraite et qui sont là depuis de nombreuses années. Je vais donc appeler Véronique Paul Dépy de nous rejoindre et je crois que c'est Catherine qui doit lui dire quelques mots. On peut l'applaudir. Véronique Paul Dépy. Bonsoir à tous. Je suis ravie d'accompagner Jean-Jacques dans ce moment rempli d'émotions pour nous tous, pour l'équipe. Véronique, nous nous connaissons depuis 25 ans. Le temps passe vite, donc on est heureux de lui rendre hommage ce soir, mais en même temps triste parce que ce sont des moments dans la vie qui marquent au travers d'un départ une nouvelle vie, très heureuse je le souhaite, mais pour nous un changement et voilà, beaucoup d'émotions aussi. Donc je vous remercie de l'applaudir parce qu'elle a été à nos côtés. Elle a été à nos côtés quelqu'un de très précieux. Un mot la caractérise, c'est la passion, l'engagement, avec toujours beaucoup d'émotion, de bienveillance, d'écoute, de délicatesse à l'égard de nos jeunes, de nos étudiants, qu'ils soient adultes, jeunes diplômés alternants. Elle en a fait sa marque de fabrique, l'écoute, dans des cours de communication, de management, de technique de vente. Donc pour nous, voilà, tu nous quittes, mais tu restes dans nos cœurs pour toujours. Et nous espérons que tu resteras peut-être un peu à nos côtés dans des jurys. Avec Eliane, tu as beaucoup travaillé avec elle. Donc voilà, c'est quand même de la tristesse ce soir de savoir que tu nous quittes pour une nouvelle vie très riche, je le pense, mais pour nous, ça sera un grand vide quand même. Merci à tous. Je suis très très émue de recevoir ce Prodor ce soir. Je vous remercie tous infiniment et très très sincèrement. Je vous remercie tous et je tiens à le partager, ce Prodor, avec vous tous, avec mes enfants, avec tous les étudiants que j'ai formés et auprès de qui j'ai beaucoup appris. Tous ces étudiants qui m'ont supporté, vous me connaissez, des simulations, des mises en situation, avec des grilles infernales, il y avait des points enlevés. Merci à eux. Merci à toute l'équipe de Sud aussi. Et je tiens à remercier individuellement certaines personnes. Tout a commencé en février 1994 avec Catherine qui m'a reçue, qui m'a progressivement intégrée dans ses équipes et pour programmer une première intervention en novembre 1994, ça fait pile 25 ans. Merci à toute la direction de Sud. Merci Catherine de m'avoir donné ce que j'appelle des terrains d'aventure. J'ai quelquefois trébuché, et tu m'as soutenue et constamment aidée, et je tiens à t'en remercier. Je tiens à remercier aussi tous les responsables de formation qui encadrent tous nos jeunes et qui sont fabuleux. Eliane, Sophie, Philippe, qui m'ont toujours accordé leur confiance, même quelquefois carte blanche, et ça donne des ailes pour en faire mieux et toujours un peu plus. Je tiens aussi à remercier Alexandra et France, pour leur douceur, leur égalité d'humeur et leur patience face à mon bouillonnement et à mes remarques, parce que je suis une grande râleuse. J'aime que les choses aillent un petit peu mieux de temps en temps, et je râlais. Je tiens à remercier aussi Michel, Joël et Pierre-Michel pour leur aide efficace, discrète et si précieuse. Je tiens aussi à remercier, alors elle n'est peut-être pas là, elle doit être à la mairie, je pense, celle que j'appelle la fée Nadine, pour sa douceur, son écoute, sa bienveillance et sa réactivité. Je tiens aussi à remercier tous les formateurs qui m'ont beaucoup soutenue durant ces 25 années. Et puis je dois en oublier plein. Un peu, l'émotion me gagne. Je vais regarder mon papier. Je n'ai pas fini. Je suis bavarde, vous le savez, Jean-Jacques. Voilà.
Voilà, durant ces 25 ans, j'ai accordé une réelle importance à chaque personne et une authentique importance à leur réussite. Et au fur et à mesure que cette importance grandissait, et il faut que je le dise ce soir, s'opérait ce que j'appelle un glissement vers une certaine négligence de moi-même et des renoncements personnels, voilà, insidieux. Et ce qui m'amenait à citer Montaigne auprès de mes étudiants et auprès de certains collègues. Montaigne qui écrit, là je vais prendre mon papier pour être sûr de ne pas me tromper, voilà. Montaigne écrit « De nos maladies, la plus sauvage, c'est de mépriser notre être. » Et il dit aussi « Il faudrait avoir un modèle d'engagement distancié, exposant que l'écorce de l'être, sans hypothéquer son intériorité. » Soyons donc vigilants au don de soi. Il y a des gens qui nous aiment, des gens qui comptent plus que tout pour nous, et pour qui on compte, nos enfants, nos étudiants. Il était donc temps un petit peu pour moi, comme dit Catherine, d'inverser un peu les choses et de mener une vie différente, prendre soin de moi, un vaste programme, voilà, dans un temps long et lent. Voilà. Je me suis inscrite à plein de cours dont je continue d'apprendre et je suis maintenant élève. Et ça c'est super, j'apprends et je continue et j'en suis ravie. Voilà. Pour finir, je tiens à vous dire que si je n'ai pas tout réussi, loin de là, loin s'en faut, j'ai toujours mis beaucoup de cœur dans ce que j'ai fait. Et quand je commençais avec un groupe, en plus de les considérer tels qu'ils étaient, j'ai tout de suite privilégié ce qu'ils pouvaient devenir. J'avais en face de moi des gens qui sont à être. Et ça, c'était mon horizon. Et j'ai transformé une phrase de Saint-Exupéry qui me tient vraiment à cœur. Saint-Exupéry dit « Aimez ceux que vous commandez ». Et moi, j'ai aimé ceux que j'ai formés. Et je vous dis « Aimez ceux que vous formez » pour les aider à réussir, parce que Sud, c'est réussir ensemble. Ça sera eux, vous, tout le monde sur la ligne d'arrivée ou personne. Nous ensemble, c'est réussir ensemble, Sud. Merci pour ces mots, merci beaucoup. Réussir ensemble. Merci. On ne peut pas prévenir l'avenir, mais on peut le désirer. Désirez-le très fort, moi je le désire pour vous. Passez une bonne soirée, je vous souhaite plein de succès. Merci beaucoup, Véronique, merci pour ces mots. Je voudrais appeler Michel Journet pour un deuxième Pro d'Or. Donc, Michel Journet a été une cheville ouvrière pour la création de notre formation de logistique. Donc, Michel Journet a eu de nombreux postes de directeur logistique, notamment chez Amora, me semble-t-il. Président de l'ASLOG, Association française de logistique, d'abord délégué général, puis président de l'ASLOG. Et un point important qu'on se remémorait tout à l'heure, et ça c'est quand même assez extraordinaire. Donc en 1993, nous avons organisé ensemble le congrès national de l'ASLOG ici à Agen. Plus personne s'en souvient, mais on a donc organisé ce congrès, et je vais laisser dire ce que m'a dit Michel tout à l'heure en aparté. Qu'est-ce qui s'est passé en 1993 au congrès national d'Agen de l'ASLOG, donc l'Association française de logistique? Eh bien, ce congrès qui s'est d'ailleurs tenu à la préfecture, merci donc au préfet de l'époque. Je pense que c'était un préfet, peut-être c'était une préfète, je ne sais pas, excusez-moi madame. Eh bien, c'est la première fois que nous avons présenté la supply chain. Jusqu'alors, on parlait surtout de logistique à l'intérieur d'une entreprise. Et le thème du congrès que nous avons organisé en 1993, ça a été la logistique du champ à l'assiette, c'est-à-dire la supply chain, que tout le monde connaît, voilà. Donc c'était un mot américain, bien entendu, qui avait été inventé par Ray Shapiro, qui était à l'époque je ne sais pas comment on dit à Harvard, mais enfin le titulaire de la chaire de logistique de Harvard, mais 2 ou 3 ans avant. Il nous en avait un peu parlé, mais sans citer le mot, l'année précédente à Paris, en 92. Et c'était la première année, je m'en suis souvenu, où on a vraiment présenté la supply chain dans un congrès de l'ASLOG. Voilà, c'était important. Belle aventure, donc merci Michel aussi, donc, qui est formateur dans de nombreux centres, dont à Agen. Merci beaucoup.
Ouais, simplement, c'est que j'ai beaucoup d'émotions et un peu de nostalgie. Agen, pour moi, qui suis bourguignon, c'était pas évident, hein, parce qu'il y a un petit contentieux, semble-t-il, depuis Isabeau de Bavière, entre les bourguignons et les armagnacs. Hein. Bon, mais ça, c'est de l'histoire ancienne. Donc, Agen, je l'ai découvert lorsque jeune directeur logistique donc, de la Générale Alimentaire, dont a parlé tout à l'heure. J'ai fait une étude que mes étudiants connaissent bien, une grande étude d'implantation du site logistique pour tout le Sud-Ouest, à partir du barissant de la centration Pondéré. Je suis tombé sur Agen. Pas sur Bordeaux ni sur Toulouse, mais je suis tombé sur Agen. Et j'ai découvert Agen en 1973, ça fait longtemps. Hein. Oui, j'ai découvert Agen et depuis, j'ai trouvé que c'était une ville extrêmement agréable. J'ai toujours un grand plaisir à y revenir. Et c'est pourquoi je suis avec vous ce soir. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut applaudir Michel. Et voilà, on va plutôt descendre par là, ça sera plus facile. Et on va passer maintenant à la quatrième partie de la soirée, qui est donc le moment tant attendu par tout le monde, c'est-à-dire la remise des diplômes. Donc Catherine va commencer par sa promotion, je crois, et certaines personnes de l'équipe peuvent rester là peut-être hein, pour la suite. Bonsoir à tous. Moment attendu par vous tous, vous les familles qui êtes là à trépigner et attendre que vos diplômés nous rejoignent sur scène. Donc pour scénariser un petit peu ce moment, j'appelle les étudiants GC1 qui ont proposé de faire un clapping et sous la musique de notre DJ Damien, on va inviter les étudiants diplômés de la promotion 2019 Jean-François Fontenot, on va les inviter à nous rejoindre sur scène. Ils sont au plus de 150, un petit peu moins je crois dans l'effectif ce soir, mais on a du monde à vous présenter. Et les EGC1 peuvent nous rejoindre pour le clapping. Et Damien, tu peux envoyer du son. I wanna die in your arms. Cause you get lighter the more it gets dark. I'm gonna give you my heart. And I don't care, go on and tear me apart. And I don't care if you do. Cause in the sky
eyes when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing. Now the old king's dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Mirror, my soul and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, once you've gone it was never an honest word. That was when I ruled the world. It was the wicked and wild wind, blew down the doors to let me in. Shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever want to be king? I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know St. Peter won't call my name. Never an honest word, but that was when I ruled the world. Bien, nous les avons tous. On est au Presque. complet là. Marie-Dominique Galouin va intervenir, responsable du pôle alternance, pour les premiers diplômés des 19 programmes que nous avons à célébrer ce soir. Marido. Bonsoir à tous. Nous sommes heureux de mettre à l'honneur ce soir tous les diplômés du pôle alternance. Nous affichons cette année encore un taux de réussite de plus de 80% et un très bon taux d'emploi au sortir de la formation. Donc bravo à tous, toutes mes félicitations. Je tiens à remercier et à associer à cette réussite, bien sûr, l'équipe du pôle alternance pour son énorme investissement et sa bonne humeur, c'est important. Les formateurs pour la qualité de leur accompagnement aux côtés de nos alternants et bien sûr les entreprises et les tuteurs. Merci pour votre confiance. C'est grâce à vous que nous sommes fiers d'afficher cette année un effectif de 200 alternances sur notre pôle. Donc félicitations à tous et nous allons commencer par la remise des diplômes pour le BTS AG. Donc j'appelle Léa Cano, Laure Garcia, Anne-Laure App, Emeline Laruche, Mélissa Magrin, Manon Provence, Eva Sanchez, Nicolas Sanchez, Marion Sanders, Océane Vanti. Donc, et félicitations donc à notre major, Marion Sanders. Pour célébrer la major du titre AG PMI PME, j'appelle Madame Viau, élue de la Chambre de commerce et industrie de Lot-et-Garonne. Merci. La major veut bien s'avancer.
faire une petite photo peut-être. Je ne sais pas où est notre photographe. Voilà, si vous voulez bien vous avancer vers le milieu avec la major. Et vous allez vous avancer vers le praticable pour la photo de groupe. Donc, et maintenant pour la remise des diplômes donc, au BTS MUC et au Bac plus 2 Manager Commerce, Delphine Labrouche. Bon, c'est eux qu'il faut applaudir, évidemment. Donc, je suis très heureuse d'accueillir en manager commerce donc Benoît Joly et pour le BTS MUC Branco Nicolas, Brun Elodie, Cappuccini Lucas. Vous suivez? Allez. Je ne sais plus où j'en suis. Charles Assis Alizé, Donato Alexia, Gélima Eva, Gomez Elodie, Khalifa Quentin, Labadi Nicolas, Lamotte Léonore, Limousi Andrea, Monge Charlie, Pinero Fabien et Rodriguez Coutinho Pedro. Très beau. Avec comme major de promo, Monsieur Nicolas Labadi. Pour la remise au major, j'appelle Frédéric Péchavy, élu de la mairie et vice-président de la CCI de Lot-et-Garonne. Merci. Pour la remise des diplômes au BTS NRC, Nathalie Meneghello. C'est bon. Bonsoir. Alors, cette année, c'est un très bon cru, un cru exceptionnel, puisque 100% des nominés ont gagné. Donc bravo à eux, on est très très fiers. Donc j'appelle de ce pas Hugo Allegri, Mégane Brimbilla, Marie Curran, Lucas Delaval, Antonin Elie, Hugo Favre, Paul Janson, Max Maradène, Benoît Maria, Loris Martinez, Kevin Mété, Cédric Pouget, Samir Ebaoui, Théo Reverte, Théo Roméo, Axel Sarro, Benjamin Vidalo et la majeure de la promo, Pauline Rip. Et pour la remise au major, Frédéric Péchavy prend goût, donc il est appelé pour cet exercice. Maintenant, je vais appeler les Bac plus 3 responsables de la distribution et les Bac plus 3 responsables de développement commercial. Donc, Baptiste Borel, Nina Cossideri, Maxime Escarment, Mina Fetnassi, Luc Gambarotto, Sabrina Gendouzi, Alexis Joussom, Célia Montels et Camille Soldani. Pour les RDC, Gaëtan Arondo, Joël Battini, Émilie Buzon, Emma Dufaux, Margot François, Mathilde Garin, Marie Lavigne, Loïc Le Ménager, Julien Mabille, Adriana Marquez, Marie Sansogo et Ludovic Setzer.
pour le Bac plus 3, responsable distribution, donc j'appelle Luc Gambarotto en tant que major de la promotion. Bravo. Et Ludovic Selzer pour le Bac plus 3, responsable de développement commercial. Pour la remise au major, j'appelle Francis Gronier, parrain à vie à Sud Management. Je l'invite à nous rejoindre. Merci. Jamais été major, mais Ils sont bons, oui, bien sûr. Pour la photo, vous mettez sur le praticable, Francis. Donc, et maintenant, donc, j'appelle les diplômés de la formation Bac plus 3, chef de projet web marketing. Donc, il s'agit de la première promo de diplômés, puisque c'est une formation qui a été lancée à Sud Management l'an dernier. Donc, Cécile Dillet, Ryan Duscastel, Caroline Faget, Yann Faubé, Eva Pourcel, Maureen Sauter et Mathilde Tobelem. Et donc, la major, Eva Pourcel. Bravo. Bien, un directeur rugby a besoin de bouger. Je le sens dans les starting blocks pour nous rejoindre. Philippe Sella, directeur du SUA Rugby. Merci. Juste dire bravo à tous ces jeunes garçons et ces jeunes filles de participer à l'évolution et à l'avenir d'Agen et de Lot-et-Garonne. Merci beaucoup. Mais attendez, Philippe, on va faire une photo. Et je crois que vous faites une petite conférence à Sud Management prochainement. Je crois que c'est vendredi, non? Enfin, prochainement, voilà. Vendredi, voilà. Ok, merci beaucoup. On fait une petite photo. Bien, nous allons enchaîner avec les programmes de la filière alternance en partenariat avec l'IFRIA Nouvelle-Aquitaine. J'appelle à mes côtés Marie Beminster qui représente l'IFRIA et son directeur Vincent Chérel. Donc pour le développement de ce programme, nous avons une licence 3e année, L3, et un programme de logistique dont Florent Dagneau a parlé tout à l'heure, développé avec la STEF au démarrage dans les années 90 et avec l'IFRIA depuis 2004. Donc je laisse le soin à Marie d'annoncer les diplômés. Nous avons un nombre important de licences. Je pense qu'ils ne sont pas là ce soir parce que c'est leur période de travail pour certains et de poursuite d'études en alternance pour d'autres, donc nous n'en avons pas. Vous les avez qui s'affichent à l'écran. Si tu veux les lister, Marie, je te laisse le soin de le faire et nous enchaînerons avec les responsables. Merci. Donc félicitations à Ikram Abdelaoui, Xavier Bultez, Bertille Carrette, Christopher Castroleit, Luc Chanjou-Leclerc, Chloé Chrysostome, Léa Churlot, Antoine Devex, Astrid Dumaine, Bilal El Idrissi, Enguerrand Ferrier, Audrey Jacomet, Manon Jams, Théo Le Goff, Julien Lejeune, Willy Leroux, Jean-Richard Loubaki, Léa Ménard, Inès Michaud, Maxime Pêche, Camille Roger, Clément Verge, Tony Vignas et Lilian Volant. Donc sur une formation en licence commerce et vente adaptée à l'agroalimentaire qui dure 1 an en alternance, avec des remerciements particuliers à toutes les entreprises qui ont été maîtres d'apprentissage, dont la STEF également pour Manon. Nous enchaînons avec le programme Responsable logistique en agroalimentaire, 2 ans d'alternance
en logistique et transport dédié à l'univers agroalimentaire. Pour féliciter 100% de la promotion, donc 14 participants, 14 diplômés. Tous ne sont pas présents aujourd'hui, mais on va tous les féliciter. Et je crois 4 d'entre eux sont présentes. Donc Siti Mouna Alaoui, qui a fait son alternance chez Foodex en région parisienne. Hassana Toubari, qui était chez Steph à Niort. Mathilde Blanc, ici présente. Si tu veux bien t'avancer, Mathilde. Qui était chez Isidis à Limoges, enseigne casino. Aude Cassaigne, la Major. Chez Steph à Eurocentre, à Toulouse. Mélina Cossard. Pauline Drapier. Léa Dupuis, qui est ici aussi. Qui a réalisé son apprentissage chez Saint-Fruit, dans le sud de la Gironde, un grossiste spécialisé en fruits et légumes frais. Kylian Guingard. Pierre Joulin, Claire Monségu, qui était dans le vin au Grand Chez de France, Damien Horté, qui était chez Steph également à Bruguière, Étienne Pat, Anaïs Peretti et pour finir Clémentine Piédalu. Donc bravo à vous. Pour célébrer la major du programme Erlog, qui de mieux que Florent Dagneau dans ce métier de la logistique, et tout particulièrement pour Aude Cassaigne. Donc, Aude, que je n'ai pas connue, mais qui a fait 2 ans chez Steph. Donc, je me suis un petit peu renseigné aujourd'hui. Donc, Aude a été appréciée de l'ensemble des salariés. Donc, elle a fait un beau travail. Aude qui a été quelqu'un de discrète, appréciée de l'ensemble des collaborateurs et qui nous a aidés et accompagnés dans le démarrage d'un dossier donc à Estillac en 2018. Donc, encore une fois, merci Aude pour le travail accompli et bon vent. Pour la photo. Pour la photo, s'il vous plaît. Oui. Bien, nous allons enchaîner avec un programme tout nouveau à Sud Management cette année, le programme du CA. Et à cet effet, j'invite à nous rejoindre Olivier Payot, le directeur de la mission locale d'Agen, Nérac et du Confluent, accompagné d'Amilcar Bernardino et d'Éric Baca, président de la mission locale, maire de la Plume. Nous allons tout de suite céder la parole à Olivier Payot pour l'annonce des résultats du DUCA. Peut-être un petit mot sur ce partenariat. D'accord. Mon Écoutez, cher Olivier. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, juste rappeler que le DUCA, c'est un diplôme universitaire de création d'activités, d'entreprises. Et donc, dans cette opération, il y a un partenariat large qui associe la mission locale, le porteur du projet, avec l'Université de Paris-Est Créteil, Sud Management et la Chambre de métiers qui se sont associés donc, à cette formation pour accompagner des futurs créateurs d'entreprises. Voilà, donc je vais appeler peut-être les lauréats. Donc Alexis Collard, Élise de Gardin, Tujana Hur, qui je crois n'est pas là ce soir, Lisiane Lallemand, Morgane Loriot, Ekel Matala, Eva Mariotti et Virginie Pichot. Alors pour la remise au major de cette promotion, le président Baca et monsieur Bernardino également, qui est venu spécialement de l'IUT de Créteil, de l'Université de Créteil, Paris-Créteil. Monsieur Baca, un mot? Président, un mot, non? Olivier a tout dit?
Donc oui, juste pour préciser qu'effectivement c'est un dispositif d'insertion qui a été mis en œuvre cette année par la mission locale, donc en partenariat avec l'université l'UPEC, donc l'université Paris-Créteil-Est, et notamment Sud Management et la Chambre des métiers. Donc c'est vraiment une réussite parce que c'est une cohérence territoriale qui a permis à ces jeunes qui étaient très éloignés de l'emploi de retrouver maintenant un exercice, notamment par la création d'activités. Donc toutes et tous là-dedans débouchent en fait sur une création d'entreprise par rapport à ce qui était il y a plus de 7 mois ou 8 mois, juste une idée. Ils ont été convaincus de cette idée, ils l'ont menée à bien et maintenant ils sont tout à fait en capacité de se projeter dans le monde de l'entreprise et dans la vraie réalité. Et je vous souhaite, bien sûr, je vous souhaite toute la réussite possible pour votre avenir et je vous félicite à nouveau. Merci à vous tous. Merci également à Barbara et Eliane qui ont conduit ce programme avec beaucoup de professionnalisme et d'engagement auprès de vous. Nous allons enchaîner avec le programme VCC, vendeur conseiller commercial. Et c'est Delphine qui m'accompagne, Delphine Labrouche, voilà. Merci Delphine. Voilà, tu as un micro, je te laisse annoncer les résultats. Alors, sur la promotion VCC, donc j'ai le plaisir d'appeler Bernard Valentin, pas mes lunettes. Oh, ah, le voilà. Chaland Alexandre, Tonnefort Raphaël, Julien Jérémy, Peluchonneau Christine, Serre Saloua et Terminus Divinsky. Pour la remise au major, vous avez senti son émotion tout à l'heure et son engagement dans le programme. Véronique Paul, si tu veux les honorer et remettre ce soir à l'écharpe au major, tu es la bienvenue sur scène. Peluchonneau, major de cette promotion. On vous invite pour la photo, s'il vous plaît. Bien, nous avons beaucoup parlé d'alternance jusqu'à présent ou de programmes dédiés à l'insertion. Nous avons aussi tout un volet en formation initiale. Des étudiants, les familles sont là ce soir. Vous avez accompagné ces jeunes dans le financement de la formation, vous les avez soutenus. Nous avons 2 programmes qui vont être présentés, le Bac+4 tout de suite, RC2A et l'école de gestion et de commerce avec une équipe de managers très présente, très soudée, avec des responsabilités d'enseignement et d'encadrement aussi. Donc merci à cette équipe, merci à l'équipe des 60 formateurs qui travaillent sur ce pôle. Et merci aux 102 diplômés ce soir qui font partie de ce pôle d'activité. Donc merci à vous de votre confiance. On est heureux de vous revoir ce soir et on vous souhaite bon vent, de belles poursuites d'études puisque la tendance est aussi aux poursuites d'études dans nos groupes et surtout un emploi à la hauteur de vos ambitions. Donc pour m'épauler dans la distinction du Bac+4 RC2A, j'appelle Sophie qui enseigne aussi la gestion. Sophie Arnautou, qui est responsable des enseignements de gestion et qui les accompagne dans une discipline pour les rendre plus performants. Vous avez vu comment les étudiants aiment la gestion, hein, c'est extraordinaire, super. Alors, on a une petite liste, si tu veux. Voilà, je peux faire comme tu veux. Ça marche ? Bon, j'ai beaucoup de plaisir à accueillir donc les diplômés du Bac+4 responsables commerciaux du programme agroalimentaire. Donc j'appelle sur scène Natacha Afanou. Je vais pas l'entendre. Joanie Blanc. Guillaume Burel. Théo Couleret, Florian Faure,
Tenzin Godard, Hugo Larcher, Émilie Lignot, mention bien, Dorian Maillot, mention bien, Alexis Malien Bernardo, Manon Martinez-Sola, Stéphanie Masson, mention très bien, Pauline Maud, Laetitia Péot, mention très bien, Emeline Pestel, Elena Quinta Lopez, Hugo Richard, Lou Roubaix, Manon Ruiz, Nicolas Théodolin. Et j'appelle également les diplômés VAE RC2A Sophie Pinsol, Virginie Vinel et notre major national Stéphanie Charrier avec mention très bien. Bravo. Pour remettre l'écharpe à notre major national réseau RC2A, j'invite Alain Brugalière, président, mais également directeur général du groupe agroalimentaire Bioléa. Donc qui mieux que Alain pouvait honorer notre major RC2A de l'agroalimentaire. Particularité pour Stéphanie, elle a effectué son programme RC2A en congé individuel de formation, CPF de transition aujourd'hui, pour Katia Vallée, petit clin d'œil. Donc des études salariées à une reprise d'études plus que réussie, puisqu'une place de major national pour Stéphanie. Bravo. Et puis autre particularité, c'est que Stéphanie a rejoint l'équipe de Sud Management, voilà, l'équipe formation continue, et donc travaille dorénavant avec nous. Voilà. Elle a démarré il y a quelques semaines. Bravo Stéphanie, bravo. Bien, nous enchaînons maintenant avec le programme Bac+3 visé par le ministère de l'Enseignement supérieur, l'École de gestion et de commerce. Mes collègues Sophie, Philippe, Pauline, Eliane, si elle le souhaite, peuvent me rejoindre et annoncer la liste des heureux élus diplômés EGC. Pauline. Alors, donc, pour les Bac+3 EGC, nous félicitons Mathilde Arad, Loïc Bacher, Émilie Benot, Claire Bizetto, Justine Bourlot, Léa Bourlot, Laura Bru, Juliette Carsenac, Pierre Castellani, Hamza Chalal, Elsa Côté, Maxime Delalo, Noémie Delapierre, Alexia Delpech, Eva Gaston, Emma Guillaume-Jouan, Lucas Laporte, Paul Mandis, Corentin Roux, Alicia Sarah Rio, Émile Viardot, Thomas Décuper, Hugo Lati et Camille Payas. Et en major de promo, nous félicitons Emma Guillaume-Jouan. Bravo, bravo. Une belle promotion, Jean-François Fontenot, pour un nouvel essai. Pas de plaquage ce soir. Donc Emma. Pour la photo. Juste dire, Jean-Jacques, je profite rapidement du micro, parce que je suis un peu bavard, mais pour peut-être donc permettre à tous ces jeunes diplômés, et puis finalement ceux qui sont rentrés cette année, de pouvoir, à l'occasion de notre match contre l'UBB qui a lieu le 6 décembre, c'est un vendredi soir, on organise des soirées étudiantes évidemment au stade, de tous vous inviter et que vous profitiez d'une belle soirée, parce qu'il y aura évidemment une bodega et tout un tas d'animations pour les étudiants. Donc vous serez les bienvenus, et je sais que certains d'entre vous seront fidèles au poste. Voilà, avec plaisir.
allons enchaîner avec notre bac plus 5, premier bac plus 5, IFAG, sous la responsabilité de Philippe Robert. Bonsoir. Donc, j'ai le plaisir ce soir d'appeler sur le plateau donc, les jeunes qui ont poursuivi le programme de manager d'entreprise ou de centre de profit, qui est un diplôme à bac plus 5. Donc, j'appelle Guillaume Albero, Raphaël Bézot, Capopauline, Chambolora, Coq Maxime, Danglade Thibault, Delru Aurélie, Ducasse Marion, Cécilia Elbaz, Raphaël Grossetti, Gaëtan Lopez, Romain Malater, Médic Nacla, Charlène Nuss, Simon Pruvot, Laurie Sevin, Charlotte Sicard, Julie Soufflet et Alison Tailloni. Et pour la fin, j'ai gardé donc le major de la promo, Vincent Impérial. J'invite Jean-Louis Coste à nous rejoindre, maire de Fumel. Merci. Alors je vais vous donner un conseil. Vous savez, aujourd'hui les politiques ont beaucoup de difficultés à vendre leurs idées. Alors je pense qu'on aurait bien besoin de ces jeunes talents pour promouvoir nos idées. Alors si vous voulez venir chez nous, avec grand plaisir. Puis je voudrais en profiter aussi pour remercier Sud, pour dire la qualité du travail qu'ils produisent et surtout pour leur permettre d'inonder nos entreprises de tous ces jeunes talents. Bravo, c'est l'avenir de nos entreprises dans ce pays qui vous appartient. Bravo les jeunes, continuez. Sur la photo. Petite photo. Nous allons enchaîner avec la formation professionnelle, le pôle FPC, et c'est Jean-Jacques qui va lancer le prochain programme IBOD. Donc, voilà, attention pour la photo. Oui, donc, je vais vous parler d'un programme que le président a évoqué tout à l'heure. On voulait donner un coup de chapeau à 12 personnes qui ont donc acquis le diplôme d'infirmière de bloc opératoire diplômée d'État. Malheureusement, elles ne sont pas là ce soir puisqu'elles sont à Pau, Mont-de-Marsan, Saint-Jean-de-Luz, Périgueux. Et elles nous suivent, donc je leur fais un petit coucou. Elles nous suivent sur le web. Donc on va les féliciter. Donc c'est une formation qui s'adresse à des professionnels, donc elles sont professionnelles. Nous les avons accompagnées pendant 2 ans et donc en mettant en place donc, des suivis par Mixed Learning, c'est-à-dire donc les personnes sont sur leur lieu de travail et se forment et donc par VAE, donc il y a 3 innovations, un nouveau diplôme à distance avec une validation des acquis de l'expérience. Donc ces personnes sont diplômées et ont un diplôme d'État en Mixed Learning, donc accompagnées par l'équipe de Sud Management. Et il fallait que je dise un petit coucou à Florence Messica qui les a accompagnés durant ce périple de 2 ans. Donc voilà, je leur donne un grand coup de chapeau et je vous demande de les applaudir bien fort. Merci. Nous allons accueillir Estelle Bess pour les autres titres du pôle FPC. Bonsoir. Donc la formation continue à Sud Management, c'est 10 000 stagiaires formés par an.
160 stages en inter-entreprise, 25 certifications. C'est 16 collaborateurs répartis sur 3 agences, Périgueux, Marmande et Agen. Voilà, donc j'appelle Nathalie qui va nominer les personnes en formation CQP, certificat de qualification professionnelle. Voilà. Bonsoir. Donc le premier CQP que je vais vous présenter, c'est le CQP industriel des conducteurs d'équipements industriels. Voilà, alors je voudrais appeler Emmanuelle Dufossé, que je n'ai pas vue en début de soirée, donc si elle est là, est-ce qu'elle peut nous rejoindre assez rapidement? Voilà, parce qu'elle a réussi son CQP et à travers elle, je voulais remercier les entreprises. Ah ben la voilà, bravo. Vous n'avez pas eu mon message? Non? Bon, mais écoutez, je suis très fière. Applaudissez-la très fort parce qu'elle est très émue. Elle est la seule représentante de sa promotion parce que voilà, ce sont des personnes qui ont profité grâce aux entreprises qui ont bien voulu les accueillir pour réussir leur projet professionnel. Et ce sont des personnes donc, qui travaillent en usine en 3-8 et ces autres collègues sont sur leur poste de travail actuellement et donc ne sont pas avec elles. Voilà, donc encore bravo. Et puis... Donc nous enchaînons avec le CQP AXA. Voilà. Maintenant, je vais appeler 2 promotions du CQP chargé de clientèle assurance. Certification pour laquelle le groupe AXA France nous a fait confiance depuis 3 ans et je les en remercie. Je voudrais dire un grand bravo à ces diplômés qui eux aussi viennent du milieu professionnel. Ils ont su conjuguer une nouvelle orientation professionnelle avec une formation sur 9 mois et une vie familiale. Voilà, je voulais dire aux autres diplômés qu'on a vus avant que c'était un bel exemple pour eux. Ça leur prouve qu'il est possible aujourd'hui de se reconvertir et de se former tout au long de sa vie professionnelle. Voilà, je voulais remercier enfin les formateurs pour leur expertise qu'ils ont partagée avec passion, donc certains sont dans la salle, mais également les maîtres d'apprentissage de ces diplômés qui les ont soutenus et accompagnés tout au long de la formation. Voilà. Donc je vais appeler maintenant les stagiaires, les diplômés, pardon. Donc Noémie Bernard, Igor Bodisteanu, Marion Boutouiri, Alexis Claire, Ahmed Fekrousse, Flotre Manon, Barbara Fourtic, Mathieu Labaste, Léa Lé, Sabine Magré, je sais qu'elle est là, Sabine, Loïc Malrieux, Jérémy Mercier, Florian Péchaud-Baquet, Justine Roux et Laurent Saint-Roux. Et la dernière, la major, Christelle Majewski. Voilà, tous les autres ne sont pas là parce qu'eux aussi sont sur le terrain professionnel. Voilà. La major. Monsieur Donc, Patrice Pauls, inspecteur AXA, voilà. est appelé à nous rejoindre. C'est lui qui officie. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Tous ne sont pas là parce qu'ils sont de tout le sud-ouest. Ça va de la Corrèze jusqu'à Perpignan et le Pays Basque. Donc ça leur fait un peu loin pour venir. Alors, avant de féliciter toutes nos promotions d'apprentis, j'avais quelques mots à vous dire. À savoir que l'histoire d'amour entre AXA et l'apprentissage dure depuis plus de 15 ans. Nous avons d'excellentes et de très très belles réussites, notamment pour le sud-ouest où on organise 5 cursus de formation par an, ce qui nous fait à peu près 100 recrutements d'apprentis chaque année. Je tiens à remercier toutes les équipes de Sud Management, les formateurs externes, nos formateurs AXA qui sont aussi dans la salle. Je félicite nos promotions d'alternants et je leur souhaite une longue et belle carrière au sein de l'entreprise. Et il y a des BTS NRC, on recrute aussi, à savoir qu'on recrute aussi des gens, pas que des jeunes. Jean Dionis tout à l'heure parlait de la jeunesse. On vient de recruter un apprenti qui a 57 ans. Donc on donne une chance vraiment à tout le monde. Voilà, merci. Maintenant, je vais appeler la deuxième promotion, donc qui vient de terminer aujourd'hui sa formation. Donc là, ils sont pratiquement tous présents. Donc Rodolphe Bertrac,
Fanny Castex, Hélène de Oliveira, Nicolas Delpoux, Alexis Falzon, Raphaël Garnier, Adrien Larocque, Laure Lassu, Sarah Lemguedes, Cindy Marchesan, Julien Poré et la major Pauline Figeac. Voilà. Donc je voudrais aussi demander au formateur et à la responsable pédagogique Aurélie Mascarin qui est dans la salle de monter sur scène pour voilà. Voilà. J'ai pas de mots pour dire pourquoi, mais moi je trouve que c'est aussi grâce à eux qui sont là et qui ont obtenu le diplôme. Patrice Boucher, Jean-Christophe Tadei, je vous invite aussi à les rejoindre pour la photo de famille. Merci. Voilà. Sparks of fly, ignite our bones. When they strike, we light up the world. Firestone, when they strike, feel the love. Sparks of fly, ignite our bones. And when they strike, Nous allons enchaîner avec le programme Campus Dirigeant. Donc pour les nominés pour le campus dirigeant, j'appelle Valentin. Bonsoir à tous. Alors j'ai le plaisir d'inviter les candidats qui ont passé cette année notre campus dirigeant PME, donc petites et moyennes entreprises, qui conduit au titre pro, RPMS. Pour ceux qui ne savent pas, le titre pro et le campus notamment, c'est un parcours d'une vingtaine de jours qui permet à la fois de conjuguer les missions d'un dirigeant d'entreprise tout en leur permettant d'acquérir, affiner leurs compétences en tant que dirigeant. Et pour les diplômés de cette année, j'ai le plaisir d'accueillir Véronique O'Haraud et Bertrand Chérel, s'il veut bien se joindre à moi, s'ils sont présents. sparks of fly, ignite our bones. When they strike, we light up the world. Firestones, when they strike. J'appelle Jean-Claude Dartus, élu de la Chambre de commerce et d'industrie de Lot-et-Garonne, à nous rejoindre. Merci. When they strike, we light up the world. We light up the world. On a Jean-Claude Dartus pour l'écharpe. Valentin. Ils sont pressés ces jeunes. Valentin. Pas grave. Donc je ne remettrai pas d'écharpe, mais juste pour dire et redire et encore redire ce qui a été dit ce soir, nous sommes fiers que la Chambre de commerce ait à un moment donné eu envie de créer cette école Sud Management. Nous sommes fiers que Sud Management ait su exister, grandir et encore grandir. Et nous sommes fiers d'avoir autant d'élèves aussi brillants. Et je souhaite qu'une chose, c'est que ça continue. Surtout que les élèves, ça aussi ça a été dit, mais partent vivre leur vie ailleurs, pas trop longtemps, et qu'ils reviennent en Lot-et-Garonne pour... vous avez entendu ? Qu'ils reviennent en Lot-et-Garonne pour exprimer leur savoir auprès de nos entreprises. Merci. Nous allons terminer par le dernier des 19 programmes, et non des moindres, puisqu'Estelle va présenter le master Bac+5 avec notre partenaire IAE Université de Bordeaux. Donc depuis plus de 20 ans, nous sommes partenaires de l'IAE afin de permettre aux Lot-et-Garonnais de se former dans leur terre sur du Master 1 et du Master 2, Administration des entreprises. Depuis 20 ans, nous avons formé plus de 250 salariés sur le Master 1 et le Master 2.
aux fonctions de direction. En septembre, à nouveau, une promotion de Master 1 sera lancée. Cette année, 8 salariés ont été récompensés dans leur engagement. Marina Gribelier, Rabi Damani, Jean-Vincent Dalmoulin, Benoît Ducos, Élodie Grenier, Véronique Oaro qui a cumulé les 2 diplômes, Laetitia Simonetto et la major de la promo, Dupuis Bérangère. Pour la remise au major, j'appelle Marie Coste, conseillère régionale, région Nouvelle-Aquitaine, qui clôturera cette partie de notre soirée. Merci, bonsoir mesdames et messieurs. Alors je tenais effectivement à être présente parce que je trouve que c'est très bien. Alors c'est la première année que je viens. Cette mise à l'honneur de tous les diplômés est une superbe idée. Ça devrait être fait à l'Éducation nationale. Je trouve que c'est bien de mettre aussi à l'honneur l'ensemble des diplômés. Et c'est une aventure qui vous permettra, je pense, à l'avenir, de faire valoir un petit peu vos qualités. Voilà, je voulais saluer le travail fait aussi par Sud Management, par tous les formateurs. Vous savez que la région Nouvelle-Aquitaine, comme les autres régions, sont compétentes en matière de formation. Et je salue justement le travail fait ici par les formateurs, mais aussi de trouver des formations qui sont pertinentes sur un territoire comme le nôtre et qui permettent à des étudiants de chez nous de suivre leur formation ici. Après, bien sûr, de voler de leurs propres ailes plus tard ailleurs, mais comme l'a dit quelqu'un, de revenir chez nous, dans nos entreprises, pour faire valoir vos talents. Voilà, je tenais à vous féliciter tous les diplômés, pas que les masters ce soir, mais tous les autres diplômés, et vous souhaiter un bel avenir. Bravo à tous, nous sommes arrivés au bout de cette remise des diplômes. Il nous reste une dernière formalité, une formalité très très importante dans les écoles de commerce en général. C'est le fameux lancer de chapeau, donc de coiffe, voilà, de coiffe plutôt, voilà, lancer de coiffe. Donc, je vais demander à toutes les personnes qui sont montées sur scène de revenir, donc les élus, les chefs d'entreprise, les parrains, qui viennent sur scène pour donc célébrer cette fin de remise des diplômes. Et ensuite, bien sûr, vous signerez le livre d'or, puisqu'on tient un livre d'or, et ça c'est aussi très important. Donc venez pour le lancer de coiffe. Prenez les coiffes. Ici, vous allez... Moi aussi, je vois que tu bouscules, que tu es capable de bousculer. Avec Jason. Ah oui, oui. Mais bon, maintenant il rentre dans la vie active. C'est très bien aussi. Mais bon, en tout cas, merci. J'espère qu'on va rester en contact. Oui. Ça sera compliqué de le
Voilà, est-ce que tout le monde est muni d'une coiffe? Moi, j'ai pas la mienne. Ah, voilà. Qui n'a pas sa petite coiffe? On est presque en rupture de stock ce soir, vraiment flux tendu logistique. Hein. Francis, même si tu n'es pas major, tu as quand même droit à la... Madame Dagneau, voilà. Moi j'étais plutôt du côté. Je laisse quoi? Alors attends, qui peut me passer une coiffe? Il en manque là des coiffes encore. On en a quelques-unes. Il n'y en a plus? Il nous manque quelques coiffes. Super, merci. Pour le président quand même. Ah, président. Le président qui n'a pas de coiffe. On va vous faire avancer, s'il vous plaît. Oui, avancez un peu, s'il vous plaît. Et par ailleurs, ce soir, le compte à rebours va être donné par Damien, notre DJ EGC1. Ah, alors c'est le DJ qui va donner le compte à rebour? Allez, donc c'est avancez. Damien qui va donner le tempo pour ce moment que vous allez immortaliser par vos appareils photo. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. Want more and more, people just want more and more freedom and love. What he's looking for, want more and more, people just want more and more freedom and love. On va faire le décompte. What he's looking for. From desire, mind and senses on va faire le décompte avec moi. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire. 3, 2, 1. Merci à tous, donc on se rejoint pour le petit pot de l'amitié. Nous sommes servis par Armandi Traiteur. Voilà, on demande Nadine pour le livre d'or. Nous cherchons Nadine.